messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'inspection générale d'État vient de présenter son rapport 2023 au vice-président Témoko Méliès Koné. Il met en lumière les points de friction dans l'exécution des missions et les progrès accomplis. L'IGE demande pour plus d'efficacité l'adoption de décrets concernant la réforme des finances publiques et le contrôle de l'ordre administratif. 2 voies supplémentaires de circulation sont en construction à Port-Boué et Koumassi. Le ministre Amédée Kofi Kwaku s'est rendu sur le chantier pour apprécier le niveau d'exécution des travaux. Ces voies vont réduire les embouteillages induits par les travaux d'aménagement au carrefour Akwaba, à Port-Boué et Grand Carrefour de Koumassi. C'est une première en Côte d'Ivoire, un marathon culinaire est lancé. La chef cuisinière ivoirienne se nomme Mélanie Céline Zénab Bonsé. La jeune fille veut relever un grand défi, celui de concocter plus de 15 000 plats ivoiriens en 5 jours non-stop. Son challenge bat le record Guinness de la cuisine détenu jusqu'ici par un Irlandais. L'ancien président français Nicolas Sarkozy clame son innocence. Il a été définitivement condamné ce mercredi pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il doit purger une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Il portera un bracelet électronique. C'est une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Bienvenue sur RTI 1. L'inspection générale d'État, organe de contrôle, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance, vient de présenter son rapport 2023. Ce rapport, remis ce jour au vice-président Témoko Méliès Koné, met en lumière les points de friction dans l'exécution des missions. L'IGE demande pour plus d'efficacité l'adoption de décrets concernant la réforme des finances publiques. Fatou Fofana, Lamine Dramé, Soro Abou, le reportage. Le rapport d'activité de l'Inspection générale d'État et des autres corps de contrôle de l'ordre administratif au titre de l'exercice 2023 a été remis au vice-président de la République Témoko Méliès Koné. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, se soumet ainsi à un exercice dicté par les textes fondateurs de l'institution qu'il dirige. Ce rapport annuel rend compte des missions d'inspection et d'audit effectuées, évalue le fonctionnement des services publics et leurs performances et fait des propositions pour améliorer le fonctionnement des services publics et parapublics. Nous avons noté une nette amélioration en 2023 par rapport à 2022, en particulier dans la gestion des deniers publics et la performance opérationnelle des services. Ce qui est à saluer et encourager. Il convient de souligner que la majorité des missions réalisées portent sur des audits, des inspections, des missions de détection de la fraude et de la mauvaise gestion financière. Elles ont été particulièrement efficaces pour déceler des dysfonctionnements, mais aussi pour mettre en place des actions correctives. Ces dysfonctionnements portent, en règle générale, sur l'application des principes et des règles de management, sur l'organisation et le fonctionnement des services, ainsi que sur la gestion des finances publiques. Enfin, je voudrais souligner la nécessité de mettre un accent particulier sur l'évaluation continue du fonctionnement et de la performance des services. À ce propos, le vice-président de la République Témoko Méliès Koné a souligné l'importance du cadre permanent de suivi des recommandations de l'IGE, regroupant toutes les parties prenantes. Ce cadre il permet d'ailleurs déjà, de répertorier les dysfonctionnements majeurs et de faire mener les actions correctives urgentes pour y remédier. Le rapport que vous venez de me présenter relève des insuffisances persistantes, notamment quelques pratiques managériales défaillantes dans la gestion des finances publiques. À cet effet, les responsables administratifs concernés seront interpellés très rapidement pour intensifier leur action dans la correction des manquements constatés. Il met également en lumière des améliorations notables dans la gestion des deniers publics et la performance des services, témoignant ainsi d'une avancée vers une culture de gouvernance plus responsable et plus efficiente, comme le souhaite le président de la République.
Le vice-président a reçu le rapport annuel de l'inspection générale d'État qu'il va ensuite transmettre au président Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État, l'exigence de répondre aux attentes des Ivoiriens en termes de qualité, de performance et d'efficience des services publics est une priorité. Voilà 2024 qui va à son déclin. 2025 approche à grands pas. Avant la nouvelle année, le Sénat de Côte d'Ivoire referme son année parlementaire. L'événement a lieu demain à Yamoussoukro. Conformément à la Constitution, l'année a été marquée par 2 sessions. Mais question, que faut-il en retenir? Quelles ont été les grandes articulations du Sénat au titre de l'année 2024? Question-réponse avec Kader Sogdogo. Ouverte le jeudi 10 octobre dernier, la deuxième session 2024 du Sénat se referme ce jeudi 19 décembre. Elle marque également la fin de l'année parlementaire au titre de l'année 2024. En termes de vote de projets de loi, 26 sont à noter, dont 19 à la première session et 7 à la deuxième. 2 séances d'information parlementaire enregistrées avec le Conseil national des droits de l'homme et la Commission électorale indépendante. 2 événements majeurs ont été organisés par la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat. Ce sont le colloque des Sénats d'Afrique et le Forum de la diaspora ivoirienne. En 2024, le Sénat de Côte d'Ivoire, avec sa présidente, a fait preuve d'offensive diplomatique sur place comme à l'international. Maroc, États-Unis, Canada, France, Arabie Saoudite, Kandia Kamisoko Kamara a supporté la voix de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Les audiences au siège du Sénat traduisent également cette réalité. Ambassadeurs, hommes d'affaires, experts de la finance, organisations internationales ont pu apprécier le savoir-faire de cette jeune institution qui laisse contempler toute sa maturité. Et d'ailleurs, l'adage le dit si bien, le Sénat, c'est la chambre des sages. Et la Chambre basse du Parlement ivoirien reste aussi très active en cette année 2024 et le travail se poursuit. La Commission des affaires générales et institutionnelles a procédé à une proposition d'adoption de projet de loi. Aujourd'hui même, Abdoulaye Ben Meïté, président de cette commission, a proposé un projet de loi portant création, compétences, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier. Souleymane Donisonko. Commission des affaires générales et institutionnelles devant les représentants du peuple à l'hémicycle. Le rapport des 5 projets de loi proposés pour adoption à l'approbation des députés. Nous avons une belle séance, débat enrichissant, notamment sur les 5 projets de loi, donc 5 rapports qui étaient soumis à l'examen de la plénière de l'Assemblée nationale. La loi de ratification de l'ordonnance relative à l'acte uniforme, aux saisies conservatoires et aux saisies de créances. Ensuite, nous avons eu le bail, qui est donc un projet de loi qui vise à faciliter la procédure d'expulsion et de l'exécution des décisions de justice en matière de bail à usage d'habitation. Ensuite, l'état civil. Nous avons aussi vu une loi qui a fait l'objet de pas mal de débats, qui concerne effectivement l'organisation des juridictions. Sur la question de la substitution des greffiers par les commissaires de justice, Abdoulaye Ben Meïté apporte des précisions. La substitution des greffiers par les commissaires de justice est inscrite dans la loi qui concerne le statut des commissaires de justice. Il n'y a rien de nouveau. Mais ce que les greffiers doivent comprendre, la Commission des affaires générales et institutionnelles, au cours de nos travaux de commission, nous avons sollicité et obtenu de l'émissaire du président de la République que la substitution envisagée des greffiers ne peut s'opérer qu'en cas de péril grave sur le bon fonctionnement du service public de la justice. Les 5 rapports de la Commission des affaires générales et institutionnelles sur les différents projets de loi ont été adoptés à la majorité des députés présents. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique, fait une mise au point avant la nouvelle année avec les DRH des différents ministères. La ministre Anne-Désirée Ouloto a évoqué avec eux plusieurs sujets comme les prises de fonctions et des nouveaux admis au concours, l'absentéisme. Elle a appelé les directeurs des ressources humaines à plus de rigueur concernant les abandons de postes. Rally Diomondé pour plus de détails.
Pour la dernière rencontre semestrielle de l'année 2024 avec la ministre d'État, ministre de la fonction publique, les directeurs des ressources humaines mettent en lumière les résultats de leurs actions. Le taux global d'absentéisme dans les différents ministères qui était de 3% en 2019 est passé à 0,75% en 2023. Le taux de prise de poste des admis au concours administratif est aussi en nette évolution. Aujourd'hui, nous sommes globalement à un taux de 97% de prise de service effectif. Même si, effectivement, au niveau des concours professionnels, nous avons encore un taux qui est un peu faible, puisque nous sommes à 81%. Une des raisons qui ressort, c'est les candidats admis qui veulent choisir soit le ministère, soit la localité, ou soit les deux. Donc, ils attendent d'avoir une opportunité pour pouvoir changer de ministère et aller là où souvent on n'a pas besoin d'eux. Et ça crée quelques difficultés de prise de service. Si l'État ivoirien met des moyens en place pour recruter des fonctionnaires, il faut que ces fonctionnaires puissent travailler effectivement. Il n'est pas normal que des fonctionnaires se retrouvent dans d'autres pays et qui continuent de percevoir des salaires en Côte d'Ivoire pendant que les autres travaillent. Donc, ce sont ces défis que nous sommes en train de relever. Plus de rigueur et de professionnalisme pour une administration publique plus efficace, c'est l'appel que lance la tutelle aux gestionnaires des ressources humaines. Un fonctionnaire qui est recruté, qui refuse de rejoindre son administration, il n'y a même pas de discussion. On va tout simplement donc vous retirer votre admission. Donc il y a quand même des mesures de rigueur qu'il va falloir prendre dans la gestion des nouveaux recrutements. On a parlé tout à l'heure des faux diplômes, etc. Mais sur qui moi je peux compter dans ces ministères? Mais c'est sur vous que je peux compter pour intercepter les indélicats et faire en sorte que la rigueur voulue par le gouvernement soit effective dans toutes les administrations. Pour améliorer de manière continue la gestion du personnel au sein de la fonction publique, il a été mis en place une filière de formation en ressources humaines à l'École nationale d'administration. On prend aussi la rigueur au niveau du développement local. La municipalité américaine de Newark et celle d'Abobo sont jumelles. L'acte a été concrétisé en février 2023 et depuis les lignes bougent. Une délégation américaine conduite par la maire adjointe est en mission dans notre pays. Elle a été reçue, vous allez le voir, par la maire d'Abobo, Kandia Camara. Abobo et Newark sont désormais liés pour le développement, nous dit Jamagagi. La municipalité de Newark, en provenance du New Jersey aux USA, est en mission économique dans la commune d'Abobo. Lydia De Freitas, maire adjointe de Newark, visite la caserne des sapeurs-pompiers, le centre de groupage et le centre de santé urbain du quartier de Biabou. Une initiative qui rentre dans la droite ligne de l'accord de jumelage signé entre les deux collectivités depuis le 17 février 2023. À l'issue de la visite, des échanges sont menés entre la maire d'Abobo, Kandia Camara, et la délégation américaine. Plusieurs partenariats sont à l'ordre du jour concernant l'éducation, la santé, la formation et surtout la salubrité. Pour ce faire, nous avons plusieurs chantiers, mais cette fois-ci, nous avons pris la décision de nous focaliser sur le domaine de l'assainissement, parce qu'à travers l'assainissement, on réussit à prendre en compte plusieurs défis de manière simultanée pour la gestion des ordures et les différentes jurisprudences en disant que l'État avait la responsabilité et il y a une évolution législative qui devrait permettre à la commune d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour répondre aux problèmes d'assainissement et de gestion des ordures. Cette mission à Abobo marque les sillons du jumelage. Une satisfaction pour le premier magistrat de la commune. Nous sommes très reconnaissants à monsieur le maire de Newark pour l'engagement qu'il a pris au nom de son conseil municipal d'accompagner la commune d'Abobo dans son programme de développement. Nous sommes très heureux, très satisfaits et votre présence ici qui annonce l'arrivée de monsieur le maire au mois de janvier 2025, mais surtout annonce des perspectives qui vont être bénéfiques pour nos deux pays. Une visite technique de la mairie de Newark est prévue dans les prochains mois pour l'application des mesures prises pour le développement de la commune d'Abobo.
Voilà la Côte d'Ivoire qui rayonne. 2 voies supplémentaires de circulation sont en construction à Port-Boué et Koumassi. Le ministre Amédée Kofi Kouakou s'est rendu sur les chantiers pour apprécier le niveau d'exécution des travaux et leur impact sur la fluidité routière. Ces voies vont réduire les embouteillages induits par les travaux d'aménagement au carrefour Akwaba, à Port-Boué et au grand carrefour de Koumassi. Léon Bou y était. Fin janvier 2025 pour la livraison du carrefour Akwaba et juillet 2027 pour le grand carrefour de Koumassi. Ces 2 dates, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier les rappelle avec insistance aux constructeurs des 2 ouvrages pour fluidifier la circulation. Un objectif contrarié pour l'heure par les travaux en cours du fait des embouteillages occasionnés. Amédée Kouakou prend donc des mesures pour décongestionner le carrefour Akwaba et le grand carrefour de Koumassi, à savoir entre autres l'aménagement d'une voie supplémentaire dans les 2 sens de circulation entre Makori et l'aéroport. C'est la veille des fêtes, les Ivoiriens veulent se déplacer un peu plus vite. Pour tous ceux qui quittent Makori pour aller vers l'aéroport, actuellement il y a 2 voies de circulation. Nous avons vu pour qu'une voie supplémentaire soit créée, pour qu'on en ait 3, et aussi de l'aéroport pour venir en ville, qui en a aussi 3 voies. On ne va pas sûrement supprimer tous les embouteillages parce que les travaux ne sont pas terminés. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on a essayé quand même, avec l'ensemble des techniciens, de voir comment on peut faire pour que nos populations puissent circuler un peu mieux. L'aménagement du carrefour Akwaba pour réaliser un carrefour giratoire à 3 voies est déjà effectué à 82% sur financement de la Banque mondiale. Les travaux du grand carrefour de Koumassi sont financés, eux, par un don américain d'environ 16 milliards de francs CFA dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Là, il faut rester aussi très prudent sur ces voies. La gendarmerie nationale a été dotée d'équipements technologiques pour renforcer sa riposte face à l'incivisme et les accidents de la circulation. C'est un don d'une valeur de 250 millions de francs CFA fait par Cutpus Afrique et son partenaire belge. L'objectif est de réduire de 50% les accidents de la route à l'horizon 2030. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, accompagné du représentant pays adjoint du MCC, Millennium Challenge Corporation, équipe l'ENS, l'École normale supérieure d'Abidjan, a réceptionné un important don de matériel d'une valeur de 630 millions de francs CFA. Il s'agit d'équipements modernes tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des vidéoprojecteurs. Sephora Zegui pour le témoignage. À l'École normale supérieure d'Abidjan, un acte symbolique vient de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. La remise d'équipements modernes pour un investissement total de 630 millions de francs CFA marque une étape décisive dans la modernisation du système éducatif ivoirien. Nous recevons divers types d'équipements. Des équipements de laboratoire, donc des appareils de formation et de recherche de pointe, de très haute qualité. Mais à côté de cela, nous aurons aussi des salles équipées en ordinateur. Nous en aurons 5 salles équipées en ordinateur, 4 à l'École normale supérieure et une salle à notre établissement d'application Jean Piaget. Les nouvelles infrastructures et équipements permettront aux étudiants et enseignants de bénéficier d'outils modernes et performants, essentiels pour relever les défis qui se présentent à eux. On n'avait que les cahiers en fait. On n'arrivait pas à démontrer facilement les trucs. On était juste dans la théorie seulement. Ça m'a fait plaisir de pouvoir réaliser, en fait, voir tout ce que nos professeurs nous disaient en théorie, en pratique. C'est plus facile pour nous de comprendre comme ça que de rester en théorie seulement. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du projet ambitieux de révision des programmes de formation des enseignants bivalents, illustre l'engagement du gouvernement ivoirien et du MCC pour offrir à l'ENS les outils nécessaires à la réussite. Ces investissements reflètent une vision intégrée du développement éducatif, moderniser les outils pédagogiques, soutenir les infrastructures et accompagner les réformes nécessaires pour garantir la pérennité des résultats. Notre pays a pu remplir les conditions d'accès au financement du MCC, du Millennium Challenge Corporation. Et à ce titre-là, nous avons pu bénéficier d'un don, je dis bien un don,
de 525 millions de dollars US, soit 315 milliards de francs CFA. L'enseignement supérieur a bénéficié d'un financement substantiel dans la mesure où, justement, grâce à ce financement, nous sommes en train de construire 2 antennes de l'ENS à l'Université de San Pedro et à l'Université de Bouaké. Ces 2 antennes vont permettre de déconcentrer dans un premier temps et ensuite de décentraliser l'École normale supérieure d'Abidjan. Un moment fort pour l'éducation en Côte d'Ivoire où les actions concrètes du MCC et du gouvernement convergent pour garantir une éducation de qualité essentielle au développement du pays. Voilà, et toujours dans le secteur éducatif, les gestionnaires de l'école ivoirienne sont en conclave à Yamoussoukro. Toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation étaient représentées. La ministre Mariatou Koné invite ses collaborateurs à une synergie d'action pour des résultats positifs. Kader Sokodogo. Les différentes structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont choisi Yamoussoukro pour dresser le bilan de la mise en œuvre des plans de travail annuels budgétisés. Un bilan qui rime bien avec un franc-parler pour arranger les choses. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, veut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Fonctionnement, bonne gestion, probité, etc. La norme recommandée, la synergie des actions. Après 3 années passées à la tête de l'école, la ministre Mariatou Koné a pu déceler certaines failles qu'il faudra corriger pour obtenir de bons résultats. Nul n'est besoin de rappeler l'importance de la collaboration entre les différentes directions, entre les différentes structures. C'est la synergie des actions qui, pour moi, sont des gages d'efficacité, surtout pour un département ministériel aussi vaste. Cette activité a été organisée conjointement par la cellule d'appui à la coordination des réformes éducatives et la direction des études des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une innovation et on en est tous fiers. Justement, c'est une première dans notre pays. Un marathon culinaire est lancé. La chef cuisinière ivoirienne se nomme Mélanie Céline Zena Bonsé. La jeune fille veut relever un grand défi, celui de concocter plus de 15 000 plats ivoiriens en 5 jours non-stop. Elle veut battre le record Guinness de la cuisine détenu jusqu'ici par un Irlandais. Mélanie Zélab veut faire monter notre pays sur le toit du monde de la cuisine. Amagagi Jamagagi. Entourée de son staff, Zénab, chef cuisinière ivoirienne, donne les dernières consignes avant le top départ. Elle s'est fixée comme objectif de battre le record du plus long marathon culinaire détenu jusqu'ici par l'Irlandais Alan Fisher qui est de 119 heures 57 minutes. Pendant 5 jours et 5 nuits, Zénab devra cuisiner sans faillir 120 heures pour entrer dans le livre des records. On ne se lève pas d'un coup pour dire on veut faire un record Guinness. Déjà, il faut être prêt mentalement. Et moi, je pense que depuis le premier jour, j'ai eu l'envie de battre ce record-là. J'étais prête déjà. Maintenant, il fallait faire des efforts, des épreuves physiques. Il y a plein de choses qu'il faut faire pour être prêt. Et là, je pense qu'on a tout fait. Avant de se lancer, tout est réglé au millimètre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a tellement de trucs ici qu'on doit essayer de mettre ça un peu partout. Autour d'elle, des amis, des proches, des inconnus. Tous venus encourager celle qui s'apprête à dépasser des limites. Elle a la force, elle est déterminée, donc on va forcément la gagner cette victoire. La soutient, Dieu avec elle seulement. Nous allons gagner, nous allons l'emporter. Durant ces 5 jours, la chef cuisinière ambitionne préparer 15 000 plats qui seront ensuite distribués au public et aux personnes démunies dans le district d'Abidjan. N'hésitons pas que qui veut peut. On soutient tous Mélanie Célène. La 18e édition de l'émission humoristique de la RTI aura lieu le 4 janvier 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour 2025 est ainsi lancé et la RTI vous promet la bonne humeur. N'est-ce pas, Georgette Ido Fofana?
Mais maman est sortie avec sa voiture, papa aussi est sorti avec sa Range Rover. Actuellement, ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je veux partir au supermarché. C'est toi, tu es où? Le gars dit non, en fait, moi je voulais te dire qu'actuellement, toi et moi, on est ensemble dans le même bâtard. Si l'apprenti arrive à ton niveau là-bas, il a déjà payé ton transport. Bonjour, 18e édition, c'est parti. L'émission d'humour connaîtra plusieurs innovations. Les couleurs de ce grand rendez-vous ont été annoncées à l'occasion d'une conférence de presse. La grande innovation cette année, nous avons fait appel à un artiste international, non des moindres, Ahmed Silla. Vous aurez la chance de voir certains qui sont plus ou moins anciens et ceux qui sont nouveaux. Ils vont défiler sur la même scène, la grande scène du parc des expositions d'Abidjan. Et ce qu'on a toujours recherché, c'est comment ramener les Ivoiriens ensemble, se retrouver et partager un moment ensemble. Et c'est ça, le leitmotiv de Bonjour depuis lors. Et c'est ce que nous avons cherché et nous avons retrouvé. Aujourd'hui, les Ivoiriens se parlent, les Ivoiriens arrivent à s'asseoir, se parler. Et surtout, quand on arrive à s'asseoir, on se parle, on se dit bonjour. Et ça marche. Cette année, on va organiser un grand spectacle autour des valeurs essentielles de la Côte d'Ivoire qui sont le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Alors bien sûr, autour de ces valeurs, il va y avoir une histoire, mais on préfère vous garder le secret, le suspense pour tous les gens qui participeront à ce spectacle. Parrainé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, l'édition 2025 est placée sous le signe de la maturité. Elle se tiendra le 4 janvier prochain au parc des expositions d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Des humoristes comme Agalawal, Boukari, Joël, Wallace, en cas de cas, Fils Unique, Papitou et Ange Boris, nouvelle recrue, issus du grand casting, promettent un spectacle inédit. C'est vrai. Moi, ma grande soeur a pris sa depuis 2007. C'est hier, ça arrive. Bonjour, c'est une scène. Presque tous les humoristes ivoiriens veulent jouer à Bonjour. Avant la je ne participe pas à Bonjour, je n'apprends pas à m'amuser avec ça. Je vais montrer que j'ai ma place à Bonjour. Je suis prêt à m'engager, à donner tout le meilleur pour que ça soit une réussite parfaite. Pour que la RTI aussi pense à cette confiance renouvelée en moi. Nous allons faire le show. Donc moi j'invite tous mes parents, venez à Bonjour pour rire et puis démarrer l'année. Celui qui ne vient pas là, il y a le Paco. J'y travaille actuellement avec mon metteur en scène personnel et je pense qu'avec ce nouveau metteur en scène, on pourra réaliser quelque chose de fou. C'est ça le plus important, pour proposer quelque chose aux Ivoiriens, pour que, surtout que nous sommes en période électorale, il faudrait qu'on puisse leur donner le maximum de rire pour que les tensions descendent, pour que l'Ivoirien, dans toute son entièreté, se retrouve. Les passes de l'événement sont fixées à 15 000 francs CFA pour le grand public et 25 000 francs CFA pour les VIP. Après Bonjour Abidjan, place à Bonjour Tours, à l'intérieur du pays et à l'international. Bonjour Paris est prévu le 3 mai 2025 au Casino de Paris. On entame l'année en beauté avec Bonjour. Rendez-vous le 4 janvier 2025 au parc des expositions d'Abidjan. C'était un commentaire de Jean Magagui. Les meilleurs du football africain de l'année ont été distingués. Vous vous souvenez, à Marrakech, au Maroc, c'était le lundi dernier. Lookman, le Nigérian, succède à son compatriote Osimhen. Et la Côte d'Ivoire qui rafle 2 prix importants, celui des meilleurs entraîneurs avec Emes Fayé et la meilleure équipe africaine. J'y arriverai. N'est-ce pas, Samuel Lemech? C'est fait, la CAF Award 2024 a donné son verdict. Le couronné de richesse, comme l'indique son nom, Ademola, est désormais le roi d'Afrique. Le Nigérian succède à son compatriote Victor Osimhen et décroche le 7e ballon d'or africain pour le Nigeria. Ademola Lookman est récompensé de ses efforts après son apport au sein de l'équipe du Nigeria lors de la CAN 2023. Et surtout, son triplé historique lors de la finale de la Ligue Europa avec son club, l'Atalanta Bergame, qui a certainement marqué les esprits et des points pour lui. Chez les dames, c'est la Zambienne Barbara Banda qui a été sacrée ballon d'or. Sans grande surprise, la Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN 2023, a été distinguée dans la catégorie meilleure équipe masculine du continent et rafle par la même occasion le titre de coach de l'année avec son sélectionneur Emes Fayé. À l'ouverture de la CAN 2023, personne n'aurait parié sur l'Ivoirien. Adjoint à l'époque de Jean-Louis Gasset pour remporter la CAN. On a bien commencé l'année, on finit bien l'année avec 2 trophées encore. C'est le trophée du peuple aussi. Ils ont joué leur rôle dedans.
Ils nous ont été avec nous, ils nous ont soutenus. Je me rappelle encore, on a joué le Mali, on était 10, on a pris un but à 20 minutes de la fin. Ils étaient là derrière nous, ils nous encourageaient, ils nous donnaient de la force. Donc c'est aussi leur récompense. Donc on va rentrer à Abidjan et on va profiter de nos 2 trophées avec le peuple. Même si le pays est passé à côté des trophées de Ballon d'Or avec Simon Adingra, de meilleur jeune africain de l'année avec Oumar Diakité et Konaté Karim, au profit de Lamine Camara le Sénégalais, et du trophée de meilleur gardien et de but de l'année, le pays se prépare à célébrer ces 2 nouvelles distinctions majeures. Car jamais, depuis l'existence de ces CAF Awards, la Côte d'Ivoire n'avait raflé autant de distinctions. Bravo donc à la Côte d'Ivoire. L'ancien président français Nicolas Sarkozy clame son innocence. Il a été définitivement condamné ce mercredi pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il doit purger une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, et portera un bracelet électronique. C'est une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy, qui invoque sa parfaite innocence, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Il va être convoqué dans les prochains jours devant un juge de l'application des peines qui devra déterminer les modalités de son bracelet électronique. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même bonheur demain.